merci d'avoir accepté cette belle invitation, Madame Wathier, and Jenny, it's wonderful to have you in Montreal. It's always great to see you. I'm so excited, je suis tellement énervé en fait, pour être honnête, parce que c'est des gens qui sont importants dans ma vie, elles sont dans la vie de beaucoup de gens, mais elles ont été importantes pour plusieurs raisons, à la fois parce qu'elles représentent, mais moi, je dirais même personnellement, au niveau de ma carrière, quand j'ai débuté, je rencontre Madame Wathier par hasard, c'était vraiment mes débuts, je commençais dans le métier, et Madame Wathier vient me voir et elle me dit, je sais pas si elle s'en rappelle, mais c'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est ce qu'elle a dit à ce moment-là, elle m'a dit, j'aime beaucoup ce que vous faites, continuez, lâchez pas. Et quand vous débutez dans le métier, ce genre de compliment, c'est tellement important, ça fait tellement la différence. And Jenny, you know, we met through the years, and through all the shows you were covering in Paris and everywhere, and it was so great through the years, but what I love the most with you, and I tell that to everybody, is the strength you have, and when you're on a stage or in front of an audience, you could do the opening of a show like that. And I was seated very comfortable, waiting for the show to start, and she would grab the microphone and say, oh, let's do the opening of the show here. There, it's the beginning of the Chanel show, she does it in one take, and that was it. It's show business. Yeah, but it seems so easy. It's amazing. It's amazing. So thank you for being here today. An honor. It's wonderful. Faudrait commencer avec les... On va faire anglais-français, si ça vous dérange pas. On est à Montréal en plus, c'est merveilleux. So we're going to go from English to French. On va aller du français à l'anglais. Et la première image, parce qu'on sait que l'enfance est important, et là on va voir, il y a un moniteur aussi, juste ici. Et là il y a Madame Wathier dans la cuvette. Ah, c'était la piscine. La piscine. Mais ça c'est le photo rare. Que j'avais moi. And Jenny is on the right. So it's amazing. And I was wondering, of course there you're very, very young, but how were you, how the little girls were, you know? Comment vous étiez toute petite? Quel genre d'enfant, en fait? Peut-être pas le bébé, mais plus tard. Quel type de fille vous étiez, Lise? Tranquille. Sage. Ah oui? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me lâche. Mais j'étais plutôt sage, timide, très timide. Ah oui? Et obéissante. Ça, c'est surprenant. Je suis encore obéissante. Je dis toujours à mes filles que je suis une mère très, très obéissante. Ah, elle est dans la salle, on va lui demander tout à l'heure. J'en ai une dans la salle, mais elle le sait que je suis obéissante. Mais j'étais une enfant docile. Ah oui? Oui, et qui n'était pas du tout préparée à me lancer en affaires. J'étais plutôt timide. I was very shy. Me too. Very Yes. shy. You were shy? Yeah. That I'm Very surprised, shy. because when... I'm still very shy. I put on a Really? good act, but How can you be shy and be so daring? I mean, you can meet the highest people in the fashion world, and you're at ease, and you're well, not... yeah, but you know, when you have a TV camera behind you and a microphone in your hand, it gives you a lot of power. Yes, it does. And you know, then after a while, you get used to it. But yes, I was very. I just think you said you were very tranquil and being quiet. Shy. I was like that as a little girl too, and my mother fed us on fairy tales and encouraged us to dream and believe. My parents were Holocaust survivors, and my dad's motto, what got him through the horrors of the war, and he in fact saved my mother as well, was don't be afraid and never give up. So that's all I heard growing up as a little kid. Don't be afraid and never give up. Don't be afraid and never give up. So whenever, you know, I'd be chasing Karl Lagerfeld backstage at a Chanel show for a 10-second sound clip, and I just kept hearing in my head, you know, don't be afraid and never give up. Go, 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 go. So, you know, my parents really encouraged me in a big way. That's how you fought the shyness, I suppose. Et vous, comment avez-vous surmonté cette gêne, justement? Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut Moi, que je prenne l'avion. je pense que c'est mon passage à la télévision. J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Et à la télévision, pour qu'on passe à l'écran, il faut laisser tomber tout le reste. Il ne faut pas de carapace. Et quand on est timide, souvent on a une carapace. On se cache derrière cette carapace et on essaie de montrer aux autres qu'on est parfait. La timidité fait ça. Alors les gens ne sont pas confortables avec des gens trop timides parce qu'il y a une carapace qu'on n'est pas capable de pousser. Et à la télé, j'ai appris à me tromper, à rire de moi, parce que c'était live, hein, dans mon temps, dans l'ancien temps, comme tu c'était live, c'est-à-dire que on n'avait pas d'enregistrement, on ne pouvait pas se reprendre. Alors, quand on se trompait ou que je bafouillais ou n'importe quoi, il fallait trouver ça drôle.
Et je me suis dit, quel bonheur que d'être soi. Et puis ensuite, ça m'a permis d'enseigner dans mes cours aux jeunes femmes. Essayez pas d'être parfaite. Personne n'aime quelqu'un de parfait. On aime ça des petites imperfections, on aime ça des petites folies. Et puis il faut apprendre à être fou puis à ne pas être parfait. Voilà. C'est ce que je peux vous dire à mon âge. It's funny what Lise is saying, that the fact it was live on TV when she started, that's where she learned to fight the shyness. And it's funny because that's the theory of Moses Namer, the founder of CTV and Much Music and Music Plus in Montreal, that we had to be live, we had to find the way to be natural and good on TV, and it's a good way probably to learn to be natural. When you're true and you're authentic, absolutely, everything goes. Yeah. Alors, il faut être authentique et vrai, puis ça m'a permis, moi, puis de l'enseigner à d'autres. Alors ça, c'était ma belle piscine, parce que j'étais d'un milieu très modeste. Si vous avez une piscine comme ça, regardez, tout est possible dans la vie. We spoke about the importance of family, your father, your mother. We're showing pictures that you can see on the TV screen as well. Moi, j'étais avec mon père. Mon père was unconditional love. I see my father there. Yeah. Moi, j'étais fille unique, alors j'étais l'adoration de mon père et je l'adorais aussi. Et ma mère, c'était la femme élégante. On avait peu de sous, mais elle avait the best. Alors, ma mère m'a enseigné la qualité, quality over quantity. La qualité et pas de quantité. Et ma mère m'a donné cet apprentissage. Ça, je suis sur la rue Orléans, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est là que j'ai vécu mon enfance, puis j'ai une belle petite robe avec des frisons. Est-ce que vos parents vous enseignaient aussi justement ce sens du dépassement, d'aller plus loin? Mon père était l'homme bon. Alors, mon père m'a enseigné une chose que j'ai pratiquée toute ma vie, de traiter les autres comme j'aimerais être traité moi. Et tous ceux qui ont travaillé avec moi au fil des ans, je les ai toujours traités chacun individuellement comme moi j'aimerais être traité. Puis j'aime ça être bien traité. J'aime pas être bousculée, j'aime pas être... I like to be well treated, and my father taught me to treat the others as I would like to be treated. Et ça, c'est une leçon de vie. Et ma mère m'a enseigné le beau plutôt que la quantité. Et ma mère m'a donné le goût de me surpasser. Parce que ma mère avait beaucoup d'ambition. Et j'ai appris beaucoup de ma mère sur le plan d'aller plus loin. Donc le sens du dépassement. Oui. D'aller toujours plus loin. Parce que ma mère avait beaucoup d'ambition. Puis, Jenny, I think it's the same for you, that your father worked a lot. You used to make slippers. Yes, and he had a working slipper 7 days a factory. week. Many, 7 days a long week, hours. 12 hours a day. Yeah, we don't see the picture, it's not that great because it's a very small picture from your website, but it's your... But I'm sucking my thumb, I think. Yes, you're the small one, yes. So I'm sure it's fond memories, you know, being with your family, Jenny, that it's something that, it's a link that is important for you. Yeah, incredibly important because my family was so small. As I said, my parents were Holocaust survivors. Actually, the Azrieli Foundation, founded by the late, great Montreal philanthropist David Azrieli, published my parents' memoirs just a couple of years ago. They wrote their entire stories, and I grew up with these stories of survival, and to a point that, you know, when I was that age, I was like crawling under the bed because I didn't want to hear any more of those war stories. But obviously that's what made me who I am. But I realized the importance of family. I had no other relatives, no other family. And that's probably why my parents talked to us so much, to my sister and myself. They talked all the time. You know, in those days, it wasn't cool to go to a therapist. You know, it was like there was a stigma attached to that. And it was, you know, I was born in 1952, you know, not long after the war ended. My God, like, when I think of it, the war, they'd only come out of it 7 years before that, out of that terror where their entire families were decimated. So I grew up with this feeling that your family was like ultimately so important. And yeah, they gave me an incredible amount of strength and belief in myself, and provided a lot of you know, fuel for me to realize the kinds of dreams that they could never dare achieve. I know the link common to both of you is the fact that it wasn't easy for you and that nobody believed in you.
And Jenny, I know that even starting fashion television, because you told me and you wrote about it, is the fact that, if you can imagine, nobody thought that she would be a good host for a fashion TV show. Which is... Nerd. Yeah, well, I was like a rock and roll chick, yes, and I probably didn't because she think started I was doing music. chic enough. But I, you know, when I heard, after having done the new music with J.D. Roberts for so many years, we started that show in 1979, which was pre-MTV. People weren't even putting rock stars on TV in that way. And then we launched Much Music in 2003. Sorry, no, not 2003. We launched Much Music in, oh my God, we launched Much Music in 1983. I'm like, yeah, okay, I'm like 20 years ahead of myself. Your brain was telling you that. I know I did something else in 2003. No, 1979, we launched the new music. In 2003, we launched Much Music. And then I thought, you know, if I have to interview Rod Stewart once more, that's enough. You know, I'm not going to kill myself. I have to, what's the next big thing? What's the next hot big thing? What am I going to do? And I heard rumblings around the TV station that they wanted to do a sexy fashion video show. And they were going to hire a sexy fashion VJ, you know, not someone who was, you know, how old was I by that point, like in my early 30s, like they were looking for a 20-year-old. And I walked into the TV station one day, and the lobby of City TV was filled with all these, you know, young chickie-boos, wannabes, gorgeous models. And I thought, what's going on? They said, you know, we're auditioning for that fashion show pilot. And I went, really? And I pressed the elevator. I remember it the second. I went right over to the elevator. I pressed the floor to go, you know, upstairs, and went to talk to the manager of the TV station and said, you know, you owe it to me to let me host this fashion TV show because I paid my dues. It's time for the next big thing. I did the right thing. You know, don't be afraid and never give up. And they were like, oh, I don't know, you're not really a fashion person. I said, well, what do you mean? I know a lot about fashion. I was the first kid on my block to wear go-go boots in the 60s. My mother used to make all my clothes for me. Anyway, I guess I screamed loud enough. I don't know, they said, okay, you can host that first episode. And, you know, the rest is sort of history. Yeah, you did the audition. And that guy was Moses Namer, the founder, I suppose, of Much Well, Music. it wasn't really Moses. No. It was another guy that was running the TV station for Moses. I think Moses had to give the final okay, yes. but Moses, a brilliant guy, and, you know, Montrealer, great, legendary media visionary, knew what buttons to press. So he, you know, all through the years, just killed me. You know, I mean, I went back to work both times when I had my two children, like 2.5 weeks later. Like I never took a maternity leave because he said, you know, there's a lineup of 20-year-old girls outside my office door waiting for your job. You better come right back to work after you pop those babies out. So okay, Moses, I'll be right back. And sure enough, I was. Wow. Lise, on va voir juste... We see the little girls. Now both of you, we see Madame Wathier, jeune à la communion, j'imagine. Communion en noir, parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir des robes blanches dans Hochelaga Maisonneuve. On faisait notre communion en noir. Et là, on voit le petit. On faisait pas pitié, j'étais très heureuse. Mais... On peut comprendre le côté sage et timide aussi. The same for Jenny, a bit shy. Je vais vous dire, j'ai été élevée chez les religieuses. And then we see, and it's funny that you started, vous avez commencé en télévision, like Jenny that followed in television, but, et c'est la télévision justement où vous nous disiez que vous aviez appris à prendre de l'assurance, à vous tromper, à devenir nous-mêmes, ce qui vous amène plus tard vers ce métier, c'est-à-dire fonder un institut, une école en fait, où beaucoup, et j'étais surpris d'apprendre et de lire que c'est un endroit qui a formé beaucoup de jeunes femmes à s'affirmer. Oui. Des milliers de jeunes filles, jeunes femmes. Je leur montrais surtout ce que j'avais vécu moi, de sortir de la timidité, d'être moi, de leur donner une assurance qui leur permettait d'être bien en société. Parce que beaucoup de ces femmes-là, à l'époque, ne travaillaient pas. Elles accompagnaient leur mari dans des réunions, dans des dîners, et elles n'avaient pas l'assurance. Souvent, elles n'avaient pas eu la chance d'apprendre certaines choses de base. Et puis, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années à l'Institut. J'ai souvent des femmes que je rencontre qui me disent « Ah, moi, je suis allée à votre institut. » You know, I went to your institute. This was my first venture. And from there,
avec l'expérience des cours de maquillage que je donnais, je me suis dit, moi, je vais lancer ma propre gamme. Et toute ma vie, I had one leitmotiv. Toute ma vie, I'll prove them wrong. Et toute ma vie, j'ai eu des bâtons dans les roues partout. Et à chaque fois, je disais, I'll prove them wrong. Je te raconterai Paris tout à l'heure, si on arrive à Paris, Oui. si On va y arriver. comment je suis arrivée. Et ce que je trouve incroyable aussi, c'est cette idée que vous êtes dit, je vais être une femme indépendante. On ne va pas me dire quoi faire, parce que Jeanne was saying that in television, the boss is always, the producer is always leading the way and telling you what to do. And c'est quelque chose, it's something you didn't want, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas vivre. Ce que j'ai détesté, c'est quand quelqu'un m'a dit une fois, tu sais que c'est grâce à moi si tu as du succès. J'ai dit, oh non, 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 c'est grâce à moi, it's thanks to me. No one has the right to tell me it's thanks to me that you're having this success. Because I've been working hard all my life, 7 days a week. Alors, c'est faux. Alors, cette personne-là m'a donné les ailes pour que je dise bye-bye et que je plonge dans mon institut. Et à ce moment-là, les gens disaient « Ah non, des artistes, ça réussit jamais en affaires. » Et j'avais pas l'appui de personne. Et tout le long, j'allais leur prouver qu'ils avaient tort. Et c'est ça qui est incroyable. Je veux dire, les gens ne vous croyaient pas, ne vous faisaient pas confiance, surtout les banquiers, je présume, au début. Parce que partir une entreprise, créer des cosmétiques, des produits de beauté, tout le monde m'a dit, elle est folle, cette fille. Là, ça va durer 6 mois. Oui. Mais ça fait 46 ans. Oui. Et surtout, où on vous croyait complètement folle, c'est le fait que vous étiez la première. Et la première au Québec, où ça s'était jamais fait. Donc, il y avait ce préjugé de dire c'est impossible, cette belle femme qu'elle soit intelligente et qu'elle ait des choses à dire, et qu'en plus, elle puisse être une bonne femme d'affaires. Non, mais je pense que ça m'a aidé à ouvrir la porte à plusieurs femmes au cours des années à plonger. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, celle-là, elle a été capable, je vais être capable aussi. Je pense. Je pense que c'est la réalité. Because to prove the others wrong is a very, very strong motivation. Because you work double. When someone says,